Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot pour une émission de la collection Bible. Cette semaine, nous allons parler de textes que nous croyons bien connaître et peut-être trop bien connaître. Ce sont les psaumes. Fidèle à la pratique du judaïsme, l'Église a poursuivi la coutume de dire très régulièrement ces textes anciens. La pratique ancienne, conservée même par certains ordres, était de dire tout le psautier en une semaine. Alors, que sont ces textes? Qui les a écrits et quand? Et surtout, pour quoi dire? Qui a eu l'idée de les compiler dans un seul livre? Et puis, quel regard porter sur les psaumes? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités, deux biblistes et deux femmes. J'en suis très content. Sœur Sophie Ramon, bonjour. Bonjour. Vous êtes assomptionniste, vous êtes professeure d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. Et Madame Christine Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'écriture sainte au Bernardin et vous êtes également, et vous tenez à ça, vous êtes mère et grand-mère d'une grande famille. Et pour vous, c'est important. Ah oui, oui, bien sûr. Y compris dans votre lecture des psaumes. Absolument, parce que la première catéchèse, c'est peut-être auprès des enfants et des petits-enfants. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, je vais vous demander à l'une et à l'autre d'être assez pédagogique, puisque le but de notre émission, c'est finalement d'expliquer ces textes pour une première approche. Alors, peut-être la première question, vous allez me dire, c'est peut-être la question qui tue. Quand est-ce qu'ils ont été écrits et par qui? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, c'est vraiment la question qui tue. Oui, c'est la question qui tue. C'est la question compliquée. Quand est-ce qu'ils ont été écrits? C'est très difficile à dire. Et il faudrait prendre les psaumes cas par cas, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer que l'ensemble des psaumes a été écrit sur une période assez courte. Alors, ce qu'il est peut-être plus facile d'essayer d'imaginer, c'est comment ces textes ont été rassemblés jusqu'à former le psautier que nous possédons actuellement. Alors, admettons que les pièces les plus anciennes puissent remonter à l'époque royale. Donc, pardon, l'époque royale, l'an 1000 avant Jésus-Christ, oui. Jusqu'à... Oui, bon, je ne pense pas qu'on puisse faire remonter trop haut l'écriture de ces textes. Ce qui est le plus, peut-être là où on perçoit un peu plus de l'histoire de ces textes, de l'histoire de leur composition, c'est à partir du VIe siècle. Mais là, donc, on est déjà beaucoup plus tard, à l'époque dite babylonienne, de la domination babylonienne, et sur un temps qui a pu s'écouler jusqu'au IIIe, IIe siècle. Donc il faut imaginer une composition assez longue. Quand je dis composition, je parle de la composition du psautier, c'est-à-dire du recueil qui rassemble les pièces, c'est-à-dire les 150 psaumes, si on regarde, disons, la Bible hébraïque. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut se méfier de l'effet psautier, enfin, effet livre unique. On a des textes très différents, en fait. Moi, j'aime bien essayer d'expliquer à mes étudiants qu'il y a eu des intuitions spirituelles de petits groupes et que c'est ça ce qui est extraordinaire parce que ces intuitions spirituelles, elles ont été gardées, reprises, réécrites pour pouvoir justement petit à petit composer un psaume. Et je pense que c'est très important de se rendre compte justement évidemment, avec le recul des siècles, montrer comment ces moments-là ont dû être très importants puisqu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Et comme quoi, tous les moments de prière que l'on peut avoir ensemble et les intuitions spirituelles que l'on a sont des moments précieux. Et qu'il faut absolument garder. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette idée de la longue durée. C'est comme si les premiers psaumes, pour nous, avaient été écrits à l'époque de Philippe Auguste. Enfin, c'est quelque chose de très, très long. Est-ce qu'il est possible d'avoir des idées d'une sorte de théologie des psaumes, ou est-ce qu'il y a des théologies des psaumes? On reviendra sur le contenu, mais comment est-ce qu'on peut parler d'une théologie du psautier? Alors, d'une théologie du psautier comme recueil d'ensemble, oui, on peut poser cette question, mais il faudrait lui apporter une réponse nuancée, parce que le psautier, comme on l'évoquait à l'instant, ne nous est pas parvenu dans sa forme finale sans passer par une histoire assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le psautier que l'on a actuellement, qui est retenu dans nos éditions de Bible? Disons, si on se base sur le texte en hébreu, c'est un recueil de 150 psaumes divisé en 5 livres.
Oui. Alors évidemment, quand on pense 5 livres, immédiatement, on pense au Pentateuque. Oui. Et on voit bien que le psautier, dans sa forme finale, a été imaginé pour être mis en parallèle avec les 5 livres du Pentateuque. Alors après, il faut regarder à l'intérieur de ce recueil les indices qui nous permettent de reconstituer, je dis reconstituer puisqu'on travaille par hypothèse, sur une histoire de la composition, et il n'y a que le texte qui nous reste pour faire cet exercice. Oui. Alors, je ne sais pas, on peut prendre par exemple la petite notation qu'il y a à la fin du psaume 72 qui nous dit « Fin des prières de David, fils de Jessé ». Oui. Donc là, on a peut-être l'indice d'une collection qui s'achevait avec ce psaume. Mais évidemment, Et- oui. Allez-y, Oui. terminez. Qui s'achevait avec ce psaume oui, c'est ça. Voilà, tu s'achèves avec ce psaume. Oui. Mais justement, est-ce que ça veut nous dire que ils ont été composés par David, ou alors ils ont été mis en forme à l'époque de David, ou pas du tout? Alors, pas vraiment, non. Donc, on a une particule en hébreu qui place un certain nombre d'ouvrages sous le patronage de grands personnages, et ici, en particulier, sous le patronage de David, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs. Oui. Hein. Dans les Ouais. psaumes, il y a Corée, il y a Asaph, qui sont des chantres lévitiques dont on a les noms dans les livres des chroniques. On pourrait en nommer d'autres, mais surtout ces 3 grands noms qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on met des écrits sous le patronage de personnages. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses peut-être là. On a dans ces attributions peut-être des indices de collection, hein, donc une collection de psaumes dits de David, une collection de psaumes dits d'Asaph, et ainsi de suite. Et puis, on a ce phénomène de pseudépigraphie aussi qui place des ouvrages sous le patronage de grands personnages, ce qui est aussi une manière de nous dire comment est-ce qu'il faut les entendre. Oui. Alors, C'est la clé de lecture. C'est une clé de lecture. Alors, David, si on lit les livres de Samuel, le premier livre de Samuel, c'est un poète, c'est un musicien. Selon les livres des chroniques, il a été le grand organisateur du culte. Bon, donc c'est une manière de situer ces livres et de les entendre comme des livres qui sont des livres de prière, des poésies aussi, puisqu'il faut bien le dire, ce sont quand même de magnifiques poèmes Oui. qui mettent en place toute une série de procédés poétiques. Mais je sais Vous pas vouliez intervenir? Non, c'est tout à fait cela. Parce que je voudrais insister justement sur le fait que c'est une habitude dans l'Antiquité d'écrire quelque chose sous le patronage de. C'est ce qu'on a appelé la pseudoépigraphie. Voilà. J'allais vous interrompre pour le... Mais c'est vrai que c'est bien d'en Tout parler. à fait. Par exemple, on aura des textes qui seront attribués à Augustin, mais qui ne seront pas d'Augustin. Et tout le travail, justement, des éditeurs de textes, c'est justement de pouvoir bien montrer et préciser en fonction des manuscrits, en fonction des fautes aussi, essayer de restituer le véritable auteur. Mais c'est une grande habitude dans l'Antiquité, c'est bien, si vous voulez. C'est pas une volonté de faire un faux. C'est pas une volonté de faire un faux, Oui, voilà. ça, c'est Et important. donc c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'on a une idée des contextes d'écriture? Vous avez dit, on ne sait pas très bien à quelle période les situer. Est-ce qu'on a une idée de tel psaume? C'est un psaume qui a été, par exemple, qui servait à telle partie du culte au temple ou telle partie du culte à la synagogue. On peut reconstruire des choses ou pas? Là aussi, c'est une question qui en fait est très difficile pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, que vous avez bien soulignée, qui est qu'on a affaire à une variété de textes aux tonalités très différentes. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont été écrits ou pas pour le culte? Par exemple, on voit qu'il y a des psaumes qui portent le titre psaumes des montées. Alors on peut se dire, bon, c'était des psaumes qui étaient écrits pour aller en pèlerinage à Jérusalem. Mais on voit bien que la liturgie, à elle seule, ne peut pas expliquer toute l'écriture de ces textes. On a des textes qui font référence visiblement à des maladies ou à des épreuves personnelles. C'est aussi intéressant de repérer qu'il y a des textes en jeu, des textes en nous, et puis des alternances à l'intérieur d'un même psaume.
Donc ils ont été écrits dans des situations variées. Et je crois peut-être, mais vous l'avez bien dit tout à l'heure aussi, peut-être la définition la plus simple, c'est de dire qu'ils sont le reflet d'expériences spirituelles. Et d'expériences spirituelles variées, d'épreuves, de joie, de conflits. Enfin, on peut faire toute une gamme de... Le fait qu'il ne soit pas attribuable à des moments particuliers ou à des personnages particuliers, est-ce que ça te dérange, à dire, même spirituellement? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est actuelle. Oui. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Par exemple, je pensais, à propos de ce que vous venez de dire, les psaumes messianiques, comme le psaume 118, « Béni celui qui vient au nom du Seigneur », et qui va être cité quand Jésus va entrer à Jérusalem, et qui était un psaume, d'après ce que l'on dit, qui était célébré, qui était chanté au moment du dernier jour de la fête des Tentes. Et par conséquent, le dernier jour de la fête des Tentes était une grande fête messianique où on célébrait par avance la venue du Messie, et les évangélistes, avec beaucoup d'intelligence, ont repris ce psaume, disons, un verset de ce psaume en pensant à Jésus qui entre à Jérusalem. Et par conséquent, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est la possibilité de s'attribuer le psaume maintenant au moment où je le parle. Parce que je crois que c'est ça, la force de la Torah et de la révélation, c'est de pouvoir vivre et adopter pour nous-mêmes, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, cette parole de Dieu. Le fait qu'elle soit si extérieure finalement à nous, pour vous c'est important, parce qu'on aurait tendance à dire il vaut mieux que je prie avec ma prière personnelle. Là, c'est un texte qui, d'une certaine façon, me tombe dessus. Je suis d'accord avec vous quand vous dites prière personnelle. Mais attention, ma prière personnelle, est-ce que je ne vais pas me parler à moi-même, radoter, raconter à Dieu mes malheurs, alors que le Seigneur me connaît mieux, comme dit Jésus dans son grand discours sur la montagne, quand vous priez, retirez-vous dans votre chambre et votre Père sait ce dont vous avez besoin. Donc il sait mieux. Alors si moi je commence à lui raconter mes malheurs, en fait je me parle à moi-même. Tandis que si j'adopte la prière, les paroles du psaume, je vais être obligée de faire un effort extraordinaire pour adopter une prière universelle de quelqu'un qui souffre, par exemple, et pouvoir, avec ses mots à lui dire ma prière. On va faire une pause dans quelques secondes, mais j'ai une dernière question, qui est une question un peu, pas technique, mais une question à propos de l'hébreu. C'est difficile à traduire, les psaumes? C'est un hébreu difficile ou c'est un hébreu, finalement, comme tous les autres textes? Oui, bon, ça dépend un peu des psaumes, mais globalement, ce n'est pas si facile. Non. Ah oui, moi, ce n'est pas si facile à rendre. Et puis alors, il y a une autre difficulté aussi, qu'il y a des procédés poétiques qu'il est très difficile de rendre d'une langue à une autre. Outre la difficulté de l'hébreu, les jeux de sonorité, par exemple, évidemment, quand on passe au français, on les perd. Donc il y a toute une part de la poésie de ces textes que les traductions perdent. Mais globalement, oui, c'est pas le plus simple. Surtout que, si vous voulez, l'hébreu est une langue charnelle. Et par conséquent, souvent, on aplatit pour que ça paraisse un petit peu mieux. Par exemple, il y a un psaume, retrouve le repos, mon âme, parce que le Seigneur t'a fait du bien. Alors, si j'appelle un de mes petits-enfants et je lui dis « je voudrais te parler, c'est pour ton bien », il va déjà faire une tête longue comme ça. Si je lui dis « c'est pour ton bonheur », il sera un petit peu plus attentif. Or, le mot « bien » et le mot « bonheur », c'est le même mot en hébreu. Déjà, le mot « bonheur » est beaucoup plus positif. Et en fait, ce qui est traduit ainsi, le Seigneur t'a fait du bien, le verbe qui est employé, c'est le Seigneur t'a sevré. Autrement dit, le Seigneur t'a nourri de son lait. Alors, allez traduire ça dans le psaume directement, le Seigneur t'a nourri de son lait. Et pourtant, ensuite, on comprend pourquoi saint Paul dit « Mes petits-enfants, vous nourris avec du lait, vous êtes encore des petits-enfants, justement. » On comprend justement cette liaison. Mais vous voyez, la difficulté qu'il y a à, à traduire, à transmettre la réalité charnelle de la langue hébraïque.
Donc du coup, vous conseillez quoi? Parce que bon, on prie les psaumes avec la langue de la liturgie et on ne va pas commencer à bricoler Bien dans les sûr. communautés, c'est la langue qui est prévue dans l'Église. Mais après, vous conseillez quoi? D'aller regarder plusieurs traductions? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres? En tout cas, de se méfier d'une certaine façon de la traduction qu'on a devant nous. Oui, bon, c'est toujours intéressant de regarder plusieurs traductions si on n'a pas accès au texte d'origine. Donc il y a des traductions qui sont des traductions, disons, à qualité scientifique, qui sont faites pour le travail. Après, il y a des traductions qui sont faites pour la prière, pour la lecture, comme c'est le cas de la traduction liturgique. Donc il y a la Tob, la Bible de Jérusalem, la Bible second. Enfin, il y Et a, donc vous encouragez le fait d'aller regarder. plutôt d'aller Ouais. regarder des traductions scientifiques, oui. Ah ben alors, vous l'avez dit, c'est les psaumes, c'est pas simplement des textes pour lire, même à haute voix, c'est aussi des textes pour chanter. Alors je vous propose de visualiser quelque chose que vous avez certainement vu, puisque ce sont les Vêpres à Saint-Gervais, pardon. C'est le psaume 104, tel qu'il a été diffusé sur KTO. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant révéler ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes soutenent les eaux. À ta menace, le bruit de la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et dévale vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Voilà, alors on a entendu cette magnifique orchestration et cette magnifique interprétation du psaume 104. Justement, je reviens un peu là-dessus, sur cette idée que ce sont des chants. Ce sont des chants uniques, propres au génie d'Israël, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, où ils ont tout inventé, ou est-ce que c'est une pratique finalement que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen? C'est une pratique qui est largement partagée. Oui. Disons que Israël participe d'une pratique répandue dans le Proche-Orient ancien. Et ça a été beaucoup fait, regarder en parallèle les psaumes de la Bible et des psaumes ou des textes de prière ou des poèmes d'autres littératures. Souvent, le psaume 104 et l'hymne à Aton, par exemple, si on prend un exemple égyptien. Ou bien on peut repérer tous ces versets de psaumes qui présentent Dieu sur le modèle du dieu de l'orage, du Baal d'Ougarit. Ce Dieu qui est celui qui donne l'eau et qui, dans son combat avec un autre Dieu, aussi provoque la sécheresse quand il est englouti par le Dieu Mot, le Dieu de la mort. Je pense par exemple au psaume 74, Dieu est celui qui irrigue et aussi celui qui assèche. Donc il y a des reprises, des titulatures aussi qui sont reprises d'autres littératures, mais on peut aussi imaginer que l'inverse a eu lieu. Disons qu'il y a un arrière-fond commun. Voilà, c'est peut-être le plus simple, c'est de le formuler ainsi. Il participe d'un arrière-fond commun. Je ne sais pas si vous seriez d'accord. Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a un arrière-fond culturel, justement. Et je pense aussi au cœur des tragédies grecques. Qui relèvent aussi un petit peu de ce même genre d'élégie ou de plainte, par exemple, de lamentation. Donc, c'est ça ce qui est très intéressant, c'est de voir cette communauté culturelle à travers tout le bassin méditerranéen. Là aussi, ça ne vous dérange pas
Le fait que ça ne soit pas Ah le non. génie propre d'Israël. Vous voyez, il y a eu un moment où on disait les psaumes, c'est Non, au Israël dans contraire. sa quintessence. Eh ben justement, on retrouve l'humanité, on Oui. retrouve l'homme qui a été créé par Dieu, et par conséquent, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est cette universalité. C'est un langage universel. Alors justement, on va essayer de regarder un peu aussi le contenu. Dans un livre que vous venez de faire paraître avec Michel Berder, qui s'appelle « Pour lire et prier les psaumes », qui est paru aux éditions du Cerf, vous nous proposez plusieurs attitudes spirituelles. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on parle des psaumes, on essaie, comme on disait, de faire une sorte de théologie des psaumes. Alors voilà, est-ce qu'ils sont très monothéistes, pas tant que ça. Bon. Vous, ce qui vous a intéressé, c'est les attitudes. Alors, vous pouvez les citer comme ça ou je vous les redis? Non, je crois que ça peut aller. oui. Voilà. Mais c'est aussi parce que cette perspective nous est venue aussi du fait que l'exégèse a connu des tournants Oui. dans la lecture des psaumes. Si on remonte à un pionnier de l'exégèse des psaumes, qui a été Hermann Gunkel, son propos, enfin un de ses propos, c'était de classer les psaumes par genre littéraire. Alors, bon, il y avait des grands genres littéraires, puis des genres qui tenaient pour mineurs, avec une difficulté, c'est que quelquefois, il fallait bien dire, il y a des psaumes de genre hybride. Hein. Ou alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y avait des psaumes à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Et d'où on s'aperçoit que c'est un peu pour eux, toutes ces catégories, que c'est difficile de faire entrer les textes dans des catégories bien précises. Et du coup, l'exégèse en est venue de manière assez large à reconnaître deux grandes attitudes dans les psaumes que sont la louange et la supplication. Alors après, ces grandes attitudes de la louange, c'est ce mouvement qui nous fait reconnaître que Dieu est Dieu. C'est pas une prière de joie facile ou de jubilation facile liée à des circonstances qui nous seraient aujourd'hui positives, hein, et puis demain ça bascule et on bascule aussi dans la supplication. Dans la louange, c'est une prière qui reconnaît que Dieu est Dieu, c'est une prière de confiance. Alors après, elle peut se décliner d'une certaine manière en action de grâce pour tel ou tel bienfait. Pour la création, pour le salut, pour un bienfait qu'on a reçu de Dieu. Et la supplication, c'est cette prière qui jaillit d'épreuves et pour laquelle on demande le secours de Dieu. Mais tout ça, c'est assez imbriqué, de sorte d'ailleurs qu'on a des psaumes qui passent de l'un à l'autre dans un mouvement qui n'est pas toujours le même. On ne va pas toujours de la supplication à la louange, ça peut être aussi l'inverse. Christine Pellistrandi? Oui, tout à fait. C'est complexe, si vous voulez. Chaque psaume est complexe, et c'est justement cela ce qui est intéressant, c'est de montrer, parce que ces psaumes nous sont tendus comme un miroir dans lequel se reflète la complexité de la nature humaine. Si vous voulez, rien n'est jamais simple en nous, et les psaumes expriment très bien cela. On peut prendre peut-être un petit exemple. Oui, avec plaisir. Le psaume 51, que l'on connaît bien, qui est ce psaume dit le Miserere, Oui. que l'on chante à l'office de la liturgie des heures le vendredi matin. Alors, c'est un psaume dans lequel, la tonalité générale, c'est une demande de pardon, donc on pourrait dire une confession, un aveu de son péché. Et en même temps, il commence ce psaume par louer la fidélité, la miséricorde et la bonté de Dieu. Donc on a un mouvement à la fois d'aveu de sa faute et de confession de la bonté et de la fidélité de Dieu. Alors, est-ce qu'on a le droit de psychologiser en se disant le psalmiste, enfin l'auteur de ce psaume, veut capter la bienveillance de Dieu, donc lui dit « Oh, t'es formidable, t'es extraordinaire ». Moi, je le suis un petit peu moins. D'ailleurs, si tu pouvais effacer l'ardoise, ça serait bien. Est-ce qu'on a le droit de jouer à ça? Est-ce que ça vous dérange? Ou est-ce que vous voulez surtout pas voir derrière des intentions de l'auteur ou des choses comme ça? Je ne suis pas sûre très bien de comprendre la question. Est-ce que de psychologiser Oui. parce qu'on a souvent tendance à psychologiser les psaumes en se disant ça atteint ça rejoint mon état d'âme, voilà ce qu'il veut faire, etc. Est-ce que pour vous c'est une démarche légitime, ou est-ce qu'il faut rester dans une sorte d'analyse purement littéraire? Alors, je ne sais pas s'il faut en rester dans une attitude, dans une analyse purement littéraire. Je crois que c'est de toute façon le premier pas si on veut entrer dans le monde Oui. de ces textes, Important, ce que vous sans dites. risquer de les interpréter à partir de notre propre subjectivité. Après, je pense aussi, et ça c'est la liturgie, l'usage liturgique qui nous y aide, ce sont
pas les psaumes de notre prière personnelle, ce sont les mots que Dieu nous donne pour nous adresser à lui. Vous le disiez tout à l'heure, du coup, c'est une école de prière. Ce sont les mots, oui, c'est vraiment une école de prière, voilà. Et ce sont des prières qui nous descendent. Ce sont des textes qui nous invitent à prier au nom des autres, ou à prier avec le Christ, ou pour le Christ, ou en y reconnaissant le Christ. Je ne sais pas si je réponds à la question, si c'est en ce sens que vous l'entendiez, Régis. Et vous? Est-ce que vous Moi, ce répondriez que je pareil? trouve très important, c'est, en lisant les psaumes, de prendre conscience de la réalité du corps. Par exemple, j'ai les os, à force d'avoir péché, j'ai les os rongés. Ouais. Alors, j'ai les os rongés, je suis pleine d'arthrose, je ne peux plus me lever. En réalité, le verbe se tenir debout signifie ressusciter. Oui. Donc, le péché explique justement physiquement le fait d'être courbé sous le poids du péché, alors que le Seigneur va me ressuscite, c'est-à-dire qu'il efface mon péché. Et nous avons par exemple, et ça me paraît très important, quand nous ne pouvons pas prier parce que nous avons trop de chagrin et que nous sommes vraiment effondrés, eh bien, le Seigneur recueille nos larmes dans son outre. Et ça, je trouve ces images-là extrêmement parlantes parce qu'elles nous aident justement à vivre. Et puis surtout, ce que vous disiez, ma sœur, ce qui me paraît très important, c'est de lire les psaumes en pensant que effectivement Jésus les a lus et les a adoptés et en a fait sa prière personnelle. Et par conséquent, qu'il a compris sa mission aussi à travers les psaumes. Sur les les attitudes spirituelles que vous avez identifiées, hein, vous avez dit supplier, rendre grâce, louer, se lamenter, protester et reconnaître sa faute, se confesser. À votre avis, c'est quoi qui domine? Parce que souvent, on a identifié psaume avec liturgie, psaume avec culte, et un culte où on se plaint, c'est pas très chic, quoi. C'est pas le moment en plein milieu de l'Eucharistie de dire à propos, Seigneur, là il y a un truc qui se passe, voilà. Donc, qu'est-ce qui pour vous domine? Je pense que là, on peut répondre en revenant à la question de la composition du psautier, qui s'ouvre donc avec le psaume 1, oui, ça c'est une évidence, mais qui est un psaume de sagesse, qui invite à la méditation de la loi du Seigneur. Et plus on avance dans le psautier, et plus on va vers des psaumes qui ne sont que louanges. Il suffit de regarder les psaumes 148-150, donc les derniers psaumes du psautier de nos Bibles, et on a des psaumes qui sont de pure louange, hein, c'est-à-dire où n'apparaît plus la supplication ou d'autres grandes attitudes spirituelles. Et le tout dernier verset du psaume 150, c'est que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc je crois que là, on a une invitation à reconnaître la louange comme cette respiration, comme la vocation humaine, peut-être pourrait-on dire. Et donc, voilà, le psautier tel qu'il nous est proposé est comme un itinéraire qui nous conduit vers la louange. Et Alors, justement, c'est cela ce qui nous fait sortir de nous-mêmes. Nous avons un petit peu tendance à regarder nos problèmes et à vouloir les exposer à Dieu. Et cette louange, justement, les mots de cette louange nous forcent à sortir de nous-mêmes. Mais ce que vous dites aussi, c'est intéressant parce que, bon, vous nous avez bien expliqué qu'il s'agit de textes de dates et d'occasions très diverses, mais il y a cet effet de recueil, et donc il est légitime finalement de lire les psaumes à la suite, histoire d'avoir cette sorte d'expérience spirituelle finalement. Oui. Alors, oui, parce qu'il y a une sorte d'itinéraire, moi je dirais, qui est proposé par le psautier. Et puis si on regarde un peu plus dans le détail, on voit bien que les psaumes ont été juxtaposés pour des intentions souvent théologiques. Alors là aussi, il faudrait nuancer le propos et prendre un peu les choses cas par cas. Mais si on revient par exemple au psaume 51, donc ce psaume d'aveu de ses fautes, il est précédé par un psaume dans lequel on voit Dieu s'adresser à son peuple et dénoncer son infidélité. Donc on a là deux psaumes qui sont juxtaposés. Si on regarde le texte en hébreu, ils ont des correspondances lexicales, donc ils ont peut-être été revus, recorrigés, remaniés pour être mis l'un avec l'autre. Et vous avez d'un côté donc la dénonciation du péché du peuple et de l'autre côté l'aveu de la faute. Ou bien vous prenez les psaumes 105-106, vous avez une relecture de l'histoire qui commence depuis Abraham jusqu'à l'Exode. On va au psaume 106.
c'est depuis l'Exode jusqu'à la déportation à Babylone. Et un psaume qui est plus marqué le premier par le péché du peuple, un second, non c'est l'inverse, marqué par les bienfaits de Dieu, la bienveillance de Dieu, et un autre psaume qui est plus marqué par le péché du peuple. Donc on voit bien que ça n'a pas été fait complètement au hasard. Vous vouliez ajouter quelque chose? Par exemple, je voudrais justement, à propos du psaume 51, le cœur brisé, le cœur broyé. Et c'est cela, le sacrifice qui plaît à Dieu, alors que dans le psaume précédent, il est lassé de tous les sacrifices d'animaux qu'on lui offre. Et la seule chose qu'il demande, c'est justement la reconnaissance de ses péchés et cette humilité devant lui. Ce que vous dites est intéressant parce qu'on voit bien que le fait que ce soit un texte, enfin une série de textes qui ont été écrits pendant une période longue, c'est que sur certains points très capitaux, comme le sacrifice, etc., on voit qu'il y a une évolution de la pensée. À un moment, on se rend compte que de plus en plus on prêche pour un sacrifice d'esprit et pas forcément un sacrifice sanglant. Oui, mais regardez... Ce que Jésus va bien sûr, continuer. mais regardez dans le texte, même dans le premier Isaïe, dans le texte d'Isaïe, où justement il dit vos sacrifices, je n'en ai rien à faire. Et cet appel justement, et on a la même chose aussi dans Jérémie, le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire. Le jeûne que je veux, c'est dénouer les liens de la méchanceté. Alors on a toujours, à travers tous les textes, on a toujours cet appel, je dirais, à une humanité responsable, à une humanité bienveillante et à une humanité universelle. Alors, on va passer dans la dernière partie de cette émission. On va parler donc des psaumes aujourd'hui. En vérité, on n'a pas arrêté d'en parler. Et je vais vous adresser une question qui est très, très classique lorsqu'on parle des psaumes. Et vous l'avez dit, c'est la question de la violence, la question aussi de l'humanité. Ça pose aussi celle de la violence. Alors, je vous propose qu'on entende un psaume. Cette fois-ci, il va être lu. Un psaume qui est particulièrement caractéristique. C'est le psaume 57, qui est un peu violent. Et vous allez me dire ce qu'on en fait. Donc, on écoute le psaume 57. Vraiment, vous bâillonnez la justice, vous qui jugez. Est-ce le droit que vous suivez, fils des hommes? Mais non. Dans vos cœurs, vous commettez le crime. Sur la terre, vos mains font régner la violence. Les méchants sont dévoyés dès le sein maternel. Menteurs, égarés depuis leur naissance, ils ont du venin, un venin de vipère. Ils se bouchent les oreilles comme des serpents qui refusent d'écouter la voix de l'enchanteur, du charmeur le plus habile au charme. Dieu brise leurs dents et leurs mâchoires. Seigneur, casse les crocs de ces lions, qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent. Que Dieu les transperce et qu'ils en périssent comme la limace qui glisse en fondant ou l'avorton qui ne voit pas le soleil. Plus vite qu'un feu de ronce ne lèche la marmite, que le feu de ta colère les emporte. Joie pour le juste de voir la vengeance, de laver ses pieds dans le sang de l'impie. Et l'homme dira, oui, le juste porte du fruit. Oui, il existe un Dieu pour juger sur la terre. Voilà, alors on a entendu ce texte. Alors d'abord, une petite précision, psaume 57, je l'ai mis dans la traduction liturgique, hein, c'est psaume 57 dans la traduction liturgique, en fait il y a une autre numérotation. C'est compliqué, qu'est-ce que vous conseillez de... En gros, c'est des questions de psaumes qu'on a séparés et qui se chevauchent. Vous faites comment pour vous retrouver dans le psautier? Vous prenez une numérotation ou vous jonglez avec... Vous avez votre petite table de concordance? Oui, disons que quand je m'adresse à des étudiants, là j'utilise la numérotation de la Bible, qui est en fait de nos Bibles, de nos traductions, qui est en fait la numérotation de la Bible hébraïque. Et puis il faut savoir que dans la liturgie, la numérotation peut varier, parce que certains psaumes sont regroupés, d'autres sont divisés, donc ça complique un petit peu les choses. Et là, la liturgie se calque sur la Septante, sur la traduction grecque. Donc avec Mais voilà, je pense qu'il faut opter pour une numérotation. Normalement, quand on est à l'université, on travaille sur... D'accord.
pas sur la tradition liturgique. Donc, Ma sœur, Oui. vous avez prononcé le mot de la Septante. Oui. Je crois qu'il faut qu'on précise Alors, ce que c'est, parce que j'ai souvent eu des j'allais le étudiants faire, mais qui m'ont allez-y, dit que allez-y. c'était... écoutez, vous le raconterez peut-être Oh, mieux. non, non, au contraire. Au Eh bien, contraire. écoutez, il y avait un problème au IIIe siècle dans la mesure où la langue universelle était le grec, et par conséquent, il fallait absolument traduire le texte biblique en grec, et donc il y a eu 70 exégètes les plus réputés de l'époque qui sont allés chacun dans une cellule pour traduire ce texte et qui l'ont rendu, et qui ont rendu évidemment un texte absolument identique. Ça, c'est la légende. légende. D'où le nom de Septante. Septante. Donc, le Septante, c'est la version grecque. Voilà, la Septante, c'est le texte grec du texte hébreu. Voilà. Je reviens à cette histoire de violence. D'abord, est-ce qu'elle peut s'expliquer historiquement ou même dans le contexte? Est-ce que c'est commun d'écrire des prières aussi violentes? Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, je crois que ces psaumes violents, et surtout les psaumes dits psaumes d'imprécation, c'est-à-dire ces psaumes qui demandent la destruction des ennemis, sont des psaumes d'expérience limite. Ce ne sont pas les psaumes de la vie ordinaire. Hein. On en a une trace avec le psaume 137, que la liturgie tronque. On ne dit pas les derniers versets, alors on comprend pourquoi. Au bord des fleuves des Babylone, nous étions assis et nous Ça, c'est pleurions. magnifique. Voilà, Hein. on pourrait dire voilà un psaume qui exprime la nostalgie de Sion. Bon. Mise en musique par Bob Marley. Oui. Ça fait partie. Oui, On ça parlera fait partie de la réception. On parlera de la réception, mais c'est très important, ça. Oui. Oui, oui, absolument. Et puis, on arrive dans les derniers versets. Heureux qui te revaudra, je cite de mémoire, c'est très imparfait, heureux qui te revaudra ce que tu nous as fait, qui jettera tes nourrissons sur le roc. Alors évidemment, on peut pas penser pire pour ses ennemis, n'est-ce pas? Surtout quand on est mère de famille et grand-mère. Là, on voit bien que derrière ce psaume-là, il y a une situation qui est celle de la domination babylonienne. Et Paul Beauchamp fait remarquer que... Donc l'exégète, qui est mort il y a quelques années. Voilà, qui est mort il y a quelques années, a fait remarquer que... Enfin, il attribue même ce psaume, c'est une manière de parler évidemment, aux femmes de Jérusalem qui ont vu les Babyloniens entrer dans leur ville, détruire la ville et tuer leurs enfants. Oui. Et il dit qu'il y aurait quelque chose de cruel à dénoncer l'attitude de ces femmes sans reconnaître qu'elle surgit d'une douleur qui est une douleur profonde, une douleur immense. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et puis, il dit ailleurs que on pourrait rêver, on pourrait se demander pourquoi avoir dans la Bible des prières si imparfaites. Oui. Et il ajoute qu'il y aurait une erreur à vouloir trouver dans les mots des psaumes un modèle, et que ces textes-là nous sont donnés pour compagnons. Oui. Et au fond, ce sont des textes aussi qui nous permettent, vous avez parlé tout à l'heure de décentrement, mais qui nous permettent de nous décentrer de nous-mêmes, parce que quand nous disons ces psaumes, nous reconnaissons au fond qu'il y a quand même en nous une certaine violence, mais cette violence, nous l'adressons à Dieu. Je crois que c'est ce que vous avez voulu dire tout à l'heure. Et justement, je pense que vous aussi, vous avez dû avoir des gens qui viennent vous voir en vous disant c'est pas chrétien, oui, ça, absolument, c'est pas catholique. Absolument. Non. Moi, les psaumes, d'abord, j'y comprends rien. Et puis, c'est violent. Et par conséquent, j'ai éliminé cela de ma vie. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut quand même aborder de front le problème de cette violence. Car il y a en nous une part de violence et une part de violence qu'il faut affronter. En général, cette part de violence, vous savez, on l'enfouit, comme on enfouit à la cave les vieux documents dont on ne veut plus, et il y a un tas de choses qu'on met de côté. Eh bien, et ça ressort. Et ça, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans dans la voiture, et alors là, tout d'un coup, ça devient disproportionné. Et alors, justement, cette violence, quelquefois, nous force à dire, à expulser d'une certaine manière cette violence qui est en nous, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, nous ne sommes pas des anges, et il y a en nous une part d'animalité et une part de violence. Et par conséquent, ça me paraît très important de pouvoir entrer dans cette violence en y reconnaissant aussi toute la fureur qui est en moi, parce que ça nous arrive, par exemple, d'être en colère et d'être très fâché,
péché, et bien par conséquent, le psaume m'aide à faire sortir de moi-même cette violence. Donc ça a un effet purificateur. Je crois. Ouais. Je crois, à condition de l'accepter et de le prendre comme cela, parce qu'effectivement, il y a en nous, encore une fois, nous ne sommes pas parfaits, et par conséquent, il y a un côté très humain. Justement, ces prières ne présentent pas, le psalmiste n'est pas un modèle, et il nous aide, il fait chemin avec nous. Vous avez parlé d'expérience limite, ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que ça rejoint tout ce qu'on disait à propos de faire de la prière d'un autre ma propre prière. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'expérience limite, même s'il y a une exagération poétique, quand on entend certains psaumes, on se rend bien compte que c'est pas simplement qu'il a un peu mal, il a beaucoup mal, le psalmiste. Justement, comment est-ce qu'on peut... Pour moi, c'est tellement des expériences qu'il n'y a plus. Heureusement, les bébés ne sont pas fracassés sur les murs des cités. On n'est plus dans cette vie limite. Comment est-ce qu'on peut en faire sa prière de cette vie limite? Oui, je peux prendre un petit détour pour vous répondre. Au contraire. Je pensais tout à l'heure de quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais dans les grandes attitudes spirituelles, il y avait aussi la protestation. Oui. Et je pense que c'est intéressant de repérer, c'est peut-être moins connu, aussi ces psaumes-là, je pense, psaumes, je cite de mémoire, 74, 80, 89, qui sont des 44, qui sont des psaumes qui s'adressent à Dieu en lui disant, mais voilà, tu avais promis et ça ne fonctionne plus. Tu nous oublies. Tu nous oublies. Tu avais promis à David, par exemple, une dynastie éternelle et tu as détrôné ton oint, tu as jeté à terre son trône, etc. Donc il y a aussi dans les psaumes des traces de ces textes, de tendance à s'adresser à Dieu en disant ce qui nous arrive, les malheurs qui nous arrivent, ne sont pas de notre faute. Ce sont des textes qui vont un peu à contre-courant d'une théologie bien présente dans les textes bibliques qui disent voilà, si la domination babylonienne, si l'exil, si la perte de la royauté, si la destruction du sanctuaire, la profanation du sanctuaire ont eu lieu, c'est parce que nous avons péché. Et puis vous avez des psaumes qui s'opposent à cette tendance théologique, qui va s'imposer, de sorte que d'ailleurs certains psaumes vont être peut-être remaniés pour devenir des psaumes de confession de sa faute. Ouais. C'est intéressant parce qu'on voit bien que récemment, le pape François n'hésite pas à protester pas contre Dieu, mais je veux dire, les mots qu'il a adressés lors du tremblement de terre en Italie, ce qu'il a dit à Lampedusa, les choses, en disant il faut aussi protester contre le monde. Il y a un moment, il faut dire stop. Oui, et alors c'est très moderne voilà, comme attitude. C'est à cela que je voulais en venir, parce que nous ne vivons pas tous, grâce à Dieu, des expériences limites, ou en tout cas, c'est pas de façon durable, quotidienne. Oui. Voilà, c'est pas de façon quotidienne. Mais je pense qu'on peut, à travers ces textes, donner voix à des gens qui sont sans voix. Alors, vous avez évoqué des situations actuelles, et il y a des gens qui sont dans des souffrances telles qu'ils n'ont même plus les mots pour pouvoir s'adresser à Dieu. Et notre prière des psaumes peut justement porter les situations de détresse de ces gens-là et donner voix à des sans-voix. Justement, le psaume 74, ils ont mis le feu dans notre sanctuaire, ils ont tout brûlé. Alors effectivement, il y a aussi un côté, une actualité qui est assez terrible. Justement, vous faites l'analyse des psaumes au Bernardin, vous avez un cours sur les psaumes, donc vous avez les questions des gens. Cette question de la violence et aussi de s'approprier, c'est une question importante ou pas? Oui, mais alors, si vous voulez, voilà comment je procède. Je donne un texte qui est la traduction que j'ai faite à partir de l'hébreu. Il faut que tout le monde ait le même texte. Et en fonction de ce texte, si vous voulez, j'analyse verset par verset, surtout pour que ce soit une introduction au vocabulaire biblique. Et où apparaît la densité, je dirais la densité du corps, la densité de la personne. Vous voyez, une chose qui est très frappante dans le texte hébreu, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le corps et l'âme, il y a là vraiment la réalité de la personne. Et par conséquent, ça me paraît quelque chose de très important, de faire prendre conscience de la dimension corporelle. On prie avec son corps, on n'est pas un pur esprit.
On va terminer sur l'histoire de la réception, c'est-à-dire l'importance de ces psaumes dans notre culture, dans notre littérature, etc. Et d'ailleurs, dans votre livre avec Michel Berder, là, que vous écrivez, Sophie Ramon, il y a une partie, je trouve ça très intéressant, et vous avez cité des choses tout à fait étonnantes. Enfin, on a l'impression que cette littérature-là, particulièrement, a un rôle culturel immense. Oui, alors il y a une première chose, c'est que les psaumes sont utilisés dans la liturgie juive, la liturgie chrétienne, disons, d'une manière générale. Donc ce sont des psaumes qu'à la fois on a du mal à prier et que pourtant on utilise beaucoup. Hein. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est la première chose. Alors après, c'est vrai que là, les exemples pourraient être... On pourrait prendre beaucoup d'exemples de la réception des psaumes dans la littérature, dans la musique. Là, c'est la musique classique, c'est... Il y a beaucoup de Bach mis en musique, des dizaines de psaumes. Dans des films aussi. Évidemment, un exemple très connu et relativement récent, encore que maintenant il commence à plus l'être tellement, c'est le fameux film L'Île, où on voit ce moine qui a besoin qui est accablé de la culpabilité pour une situation vécue pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est habité de la prière des psaumes parce qu'il ne peut cesser de reconnaître devant Dieu la faute qui a été la sienne. Mais bon, là, on pourrait prendre aussi l'art, le dessin. Je crois que dans le livre, on cite par exemple les œuvres de Ben, qui a illustré les 150 psaumes. Il faut peut-être expliquer qui est Ben. Alors, allez-y. C'est un artiste juif qui était très proche du cardinal Lustiger et justement qui a illustré chaque psaume, mais alors avec un dessin extrêmement dépouillé et des couleurs pastel très belles et les couleurs disent tout. Quand c'est un psaume de colère, justement, il y a du sombre, c'est sombre, et puis au contraire... Par exemple, quand c'est un psaume de louange, il y a un bleu, un rose, lilas qui s'envole dans l'air et c'est superbe. Et ça, c'est dommage qu'on ne le publie pas davantage. Justement, qu'est-ce que ça nous dit du fait que des artistes peuvent s'approprier aussi bien les psaumes ? C'est universel, c'est un langage universel. C'est cela, justement, l'intérêt. C'est que, je dirais, on peut l'adapter. Et c'est parce qu'il est un miroir de la nature humaine. Et en cela, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Dernière question avant d'en venir à vos livres respectifs et votre actualité. Quelqu'un viendrait vous voir et vous dirait « Moi, les psaumes, j'aime pas du tout ». C'est par quel psaume vous lui conseilleriez d'entrer dans le psautier? Ou quel type de démarche vous conseilleriez de faire? D'ouvrir la Bible au hasard Surtout pas au hasard. Non, peut-être pas ouvrir la Bible au hasard. C'est difficile, je ne sais pas, qu'est-ce que je répondrais, parce que... Bon, peut-être ouvrir le psautier comme il se présente, après tout. Au psaume 1. Au psaume 1. Oui. Parce que sinon, il y a toujours... En plus, il est très positif. Mais il y a toujours un petit risque de subjectivité, parce qu'il y a des psaumes qui nous attirent, des psaumes qui ne nous attirent pas. Il y a des psaumes, ce sont des psaumes de supplication, on est plutôt dans la louange, et inversement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, donc, on ne peut pas être à soi-même son propre critère, enfin le critère qui va déterminer. Donc, on commence par le psaume 1. Commençons par le commencement. Et vous? Ah oui, justement, parce que regardez le psaume 1, celui qui médite la Torah jour et nuit ressemble à un arbre qui est planté près d'une rivière. Et par conséquent, il y a cette image de l'arbre qui est si importante dans la Bible et qui sera si importante aussi chez les pères de l'Église, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes baptisés sont comme des jeunes plantes qui vont grandir et dont nous avons la responsabilité. Et par conséquent, je trouve que cette image de l'arbre, elle est très belle parce qu'elle signifie justement la responsabilité que nous avons pour grandir, s'épanouir et donner du fruit. Eh bien, ça sera le mot de la fin.
Alors, quelques livres, pour aller plus loin. Donc, je l'ai dit, Sophie Ramon, vous êtes la co-autrice, ou la co-auteure, avec Michel Berder, qui est aussi qui enseigne, ou qui enseignait à l'Institut catholique, pour lire et prier les psaumes aux éditions du Cerf. Vous nous annoncez aussi, alors on a un peu de temps, mais vous nous annoncez aussi un colloque, Création et temporalité, 26-27 février 2017 à l'Institut catholique de Paris. On va parler de quoi ? On va parler de la manière dont on raconte les commencements, les recommencements, la fin de l'histoire. Donc c'est un peu ce jeu, création et temporalité. Ouais. Quand on pense création, on pense généralement au texte de la Genèse, mais il y a un peu plus que ça. D'ailleurs, ce sera Ancien et Nouveau Testament. Donc 27-28 février. Et puis, alors vous nous avez suggéré, mais alors là c'est dans encore plus longtemps, de nous associer au bicentenaire de la fondatrice de votre ordre, puisque vous êtes religieuse de l'Assomption, Marie-Eugénie. Ça sera pendant l'été 2017, il y a beaucoup de choses. Alors il y aura des choses de prévues, en particulier pour les jeunes. Quelque chose d'international, une rencontre internationale pour les jeunes. On aura le temps d'en reparler, sur Cateau, évidemment, mais voilà, déjà on peut mettre ça sur son agenda. Christine Pellistrandi, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres, mais j'ai retenu celui dont vous avez beaucoup parlé, là, Le corps et la Bible. On a un tout petit peu de temps, donc vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bien justement, mettre en valeur l'importance du corps, l'importance de ses besoins, l'importance de l'environnement, pour expliquer que la Bible est un livre très accessible et très accessible dans notre quotidien. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de rêver. Le songe est un lieu effectivement de révélation. Et puis, des choses aussi concrètes que le miel, l'huile, font partie justement des petits chapitres. En fait, ce sont des petits chapitres qui expliquent comment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le vocabulaire de notre vie courante est utilisé. Nos mains, par exemple, les mains des vacances. À quoi servent les mains des vacances ? Eh bien, on le saura en lisant Le corps et la Bible. C'est paru aux éditions Salvator. Je rappelle que vous donnez cours au Bernardin, qu'on peut s'inscrire pour suivre vos cours. Vous donnez cette année, si vous m'avez bien dit, l'Apocalypse. Alors, au premier semestre, l'Apocalypse, et au deuxième semestre, le cours sur les psaumes. Et on peut également s'inscrire à l'Institut catholique de Paris pour suivre des cours. Voilà, merci à toutes les deux, merci de nous avoir fait découvrir les psaumes. Vous pouvez, quant à vous, nous retrouver tout au long du temps que vous le voulez sur le site internet www.ktotv.com. L'émission est disponible dès qu'elle est diffusée sur la chaîne et vous pouvez la revoir autant de fois que vous le voulez. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.